Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez mangé votre crapaud matinal, j'espère qu'il était amer, qu'il était dégueulasse, mais que vous l'avez croqué quand même. Oui, j'espère que vous avez fait ce truc difficile, mais challengeant, qui vous booste pour toute votre journée. Ce truc qui vous fait vous dire, si j'ai réussi à faire ça, ben, je peux réussir à faire tellement d'autres choses dans ma vie. Aujourd'hui, je voulais vous parler de résistance, la résistance au changement. On est tous résistants au changement, on n'aime pas quand les choses bougent en général. Bon, à moins d'être vraiment quelqu'un qui aime aller un peu dans tous les sens et qui ne supporte pas d'avoir une vie routinière. En général, on n'aime pas trop les modifications, on n'aime pas trop... on a envie que ça bouge, on a envie de changement, mais en même temps, on reste accroché à ce qu'on connaît déjà parce qu'on a peur de l'inconnu, parce qu'on se dit ben, comment je vais réussir à faire face à ça. Et on a peur de la peur en quelque sorte. Moi, je me souviens quand j'ai commencé dans l'auto-édition, euh, quand j'ai sorti mon premier livre en auto-édition, donc c'était un guide sur l'entretien des cheveux crépus qui s'appelle Crépus sans contrainte, qu'on peut retrouver sur Amazon. Je ne l'avais pas écrit sous le nom de Sandra Ganval, mais sous un pseudo Miss Grain de Poivre, en hommage au grain serré des cheveux crépus. J'avais choisi ce petit surnom. Et bah, au début, j'ai eu du succès parce que c'était le premier guide consacré aux cheveux crépus, premier guide francophone consacré aux cheveux crépus. Et donc j'avais fait beaucoup de choses pour faire connaître mon guide. J'avais contacté d'autres blogueurs, des youtubeurs. Je postais énormément, j'étais sur Facebook, je contactais des gens, j'ai fait des interviews avec d'autres personnes. Enfin bref, j'ai fait beaucoup de trucs. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'intervenir sur un salon. Enfin, il y avait des choses qui se présentaient comme ça, mais en fait, j'ai eu peur. Ça m'a fait peur et je me suis mise à me mettre en résistance par rapport au succès que je pouvais avoir. Parce que ça aurait pu beaucoup mieux marcher si j'avais osé dépasser mes peurs, ma peur d'être vue, ma peur d'être connue, ma peur d'être contactée. Enfin, voilà, toutes ces choses qui étaient bloquantes et qui le sont encore parfois, hein, mais voilà, donc il y avait la volonté d'écrire, d'être lu, d'être connu quelque part, mais en même temps cette envie de rester dans un certain anonymat, et puis en même temps vouloir savoir qu'il faut faire de la promo, et en même temps se dire j'ai pas trop envie d'être vue, j'ai pas trop envie qu'on me connaisse, qu'on voit ma tête. Voilà, donc dans toute cette ambiguïté dans laquelle on peut être et qui est de la résistance, hein. Et ça peut passer aussi par le changement, ça peut aussi passer par le fait de vouloir avoir une autre silhouette, hein, perdre du poids, oui, mais ça veut dire tellement de choses parfois, perdre du poids. Ça veut dire renoncer à ses compulsions alimentaires, ça veut dire essayer de comprendre pourquoi on a des compulsions alimentaires, ça veut dire chercher d'autres façons de les gérer, ça veut dire être face à soi-même, ça veut dire avoir un corps différent qui va être regardé différemment, qui va peut-être être apprécié différemment. Enfin, il y a toutes ces choses inconscientes qui font qu'on résiste au changement, conscientes ou inconscientes d'ailleurs, qui font qu'on résiste au changement, qu'on a envie du changement, mais qu'en même temps on se dit, ben, si ça change, si ce qu'il y a autour change, ça veut dire que moi aussi je dois changer, et si je change, les gens me regardent différemment, donc comment je vais supporter ce regard différent sur moi, comment je vais le gérer, comment je vais m'accepter en tant que la personne différente que je suis en train de devenir. Enfin, il y a plein de choses qui interviennent là-dedans. Donc, comment faire pour accepter, pour accueillir, pour aller vers le changement? Et justement, voilà, c'est accueillir le changement, accepter que c'est effrayant. Quelque part, ça peut être effrayant de changer. Ça peut être effrayant de faire des choses qu'on n'a jamais faites. Ça peut être effrayant d'aller comme ça vers de l'inconnu. Et puis je pense qu'il ne faut pas s'en vouloir
de ne pas avoir peut-être pu embrasser le changement. C'est peut-être qu'on n'était pas prêt, tout simplement, mais on a quand même appris des choses. Et de toute façon, si ce qu'on avait commencé à faire, ça nous tient vraiment à cœur, et au fil du temps, on va accepter cette idée d'embrasser le changement, cette idée de s'adapter au changement, cette idée de se faire confiance aussi, et puis de faire confiance à ce qui est autour de nous, de faire confiance aux gens qui peuvent nous accompagner là-dedans, de faire confiance aux événements qui vont parfois se calibrer, en fait, se mettre en place un peu. On a l'impression des fois que c'est un peu magique, hein, c'est un peu ce qu'on appelle des synchronicités. Voilà, on n'y croit pas, mais parfois c'est ça, hein, il y a des trucs qui se mettent en place, bam bam bam, tu comprends rien, et, euh, et des fois, au lieu de te laisser glisser sur le toboggan, tu vas te dire, tu ralentis. Mais non, en fait, faut se laisser glisser sur le toboggan, ne pas avoir peur, ou bien ne pas avoir peur. Non, la peur, elle est là. Il faut accepter la peur et accepter la peur et faire avec, et surtout être convaincu que la peur, elle ne nous tuera pas. La peur ne nous tuera pas. La peur, elle sera là. Elle va peut-être partir, elle va peut-être revenir, mais on n'en mourra pas d'avoir peur, en fait. On ne mourra pas d'affronter sa peur. Au contraire, on va être plus fort. Et après, il y aura d'autres peurs qui vont se présenter, parce que la vie de l'être humain, j'ai l'impression, surtout quand on choisit certaines voies comme celle de la création, c'est souvent d'être confronté à sa peur d'être vu, sa peur d'être jugé, sa peur d'être critiqué, sa peur de ne pas être aimé, sa peur de d'être au-dessus, enfin, je veux dire, une espèce d'idée que si on s'affirme, on fait comme si on voulait être au-dessus des autres, enfin, avoir peur un peu de sa propre arrogance, de sa propre prétention, voilà. Bon, écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, cette réflexion sur la résistance au changement. Vous me direz ce que vous en pensez, j'espère. Pensez à vous abonner, hein, si ce que je partage ici vous interpelle. Et puis n'oubliez pas d'activer la cloche pour être averti des nouvelles parutions. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante, et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous invite à découvrir mes écrits. Tous mes livres sont sur la plateforme Amazon, en version papier et en version numérique. Il y en a pour tous les goûts. Donc, pour ceux que ça intéresse, un petit guide de l'entretien des cheveux crépus au naturel que j'ai publié sous le nom de Miss Grain de Poivre, que vous pouvez retrouver sur Amazon. Et puis tous mes romans, mes nouvelles sont sur la plateforme. Donc il y en a un peu pour tous les goûts, hein. Nouvelles fantastiques, comédie romantique, une science-fiction à la sauce Sandra également. Donc allez-y, mettez-moi des étoiles, mettez-moi des commentaires, partagez, achetez, voilà. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce, hein, en dessous de cette vidéo. Si vous le souhaitez, je vous offre des formations dans le domaine de l'auto-édition. Vous trouverez tous les liens juste en dessous de la vidéo pour vous aider à écrire votre livre, à aller jusqu'au bout du projet et puis à l'auto-éditer. Et je démarre une nouvelle carrière. Je suis coach en alimentation. Enfin, j'accompagne des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, ou bien qui veulent perdre ou prendre du poids, ou des personnes qui souffrent d'obésité. Voilà, un accompagnement axé sur l'aspect émotionnel de la nourriture, sur l'aspect addictif de certains aliments. Donc on travaille à prendre de nouvelles habitudes plus saines, et voilà, donc un accompagnement dans l'écoute, l'empathie, mais dans la dynamique aussi, hein, pour vous aider à vous sortir de ça, et puis à justement changer, accepter le changement et aller vers du renouveau. Je vous remercie de votre passage sur cette chaîne. Je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental. Vibrez haut, faites des choses qui vous font du bien, dansez, chantez,
allez au cinéma si c'est votre truc, sortez, allez au théâtre, allez en nature, ou bien restez chez vous, faites-vous du cocooning en écoutant des vidéos qui vous font du bien, de la musique, en faisant des câlins, enfin bon. Vibrez haut les amis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Ciao ciao!